Chers amis, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, aujourd'hui, c'est le mercredi saint, 4e jour avant Pâques. Et comme celui d'hier, l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un entretien de Jésus qui, au cours d'un repas, démasque la trahison de Judas. Il y a beaucoup de similitudes. Même contexte de repas, même personnage, etc. Mais aussi, il y a des différences. En ce sens qu'ici, Jésus ne parle pas du reniement de Pierre. Mais qu'à cela ne tienne, la figure de Judas est la principale. Cependant, nous allons parler de Jésus lui-même dans notre brève méditation, puisque nous avons abordé la question de la trahison de Judas hier. Ainsi, lorsque nous contemplons la figure de Jésus dans l'évangile qui nous est proposé, Matthieu 26, 14-25, nous voyons le même Jésus. Le même Jésus qui n'a pas changé. Le même Jésus qui reste serein, calme, confiant en Dieu son Père, malgré la situation. En effet, dans une situation où se trouve actuellement Jésus, nous, humainement parlant, on s'attendrait à un autre comportement de sa part. On s'attendrait à ce que Jésus cherche à échapper au sort qui l'attend. On s'attendrait à ce que Jésus fasse la remontrance à Judas, que Jésus lui demande des comptes, que Jésus lui demande d'expliquer pourquoi il voulait le trahir. Bref, on s'attendrait seulement à ce que Jésus fasse subir à Judas les sorts réservés à ce genre de personnes et de comportements. Un traître, une trahison. Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Se contente-t-il de dire seulement, en démasquant justement Judas, et rien de plus. Il parle avec calme, avec sérénité. Il est tranquille. Quelle leçon d'amour, de pardon, de douceur et de bonté Jésus nous donne là. Est-ce que Jésus était normal? Est-ce qu'il était équilibré, ce Jésus-là? Tu es devant ton ennemi. Tu as devant toi ton traître, ton ennemi. C'est lui par qui le malheur va t'arriver. Et malgré tout, tu oses manger avec lui. Tu le laisses et tu le prends à tes côtés. Non, chers amis, Jésus n'est pas anormal. Jésus n'est pas déséquilibré. Il est en adéquation avec son enseignement sur le pardon, la bonté, la douceur. Jésus est tout simplement logique envers lui-même. Lui qui a passé toute sa vie à enseigner le pardon, l'amour de l'ennemi, la douceur, la bonté envers ceux qui vous persécutent, pourrait-il se comporter autrement envers Judas? D'aucuns diront, mais il a maudit Judas, puisqu'à la fin de l'évangile, Jésus lui-même a dit ceci à Judas. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Des paroles très dures à entendre. Bref, Jésus n'a-t-il pas maudit Judas? Non. Jésus n'a pas maudit Judas. Puisqu'il n'a pas dit « Maudit soit l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ». Il n'a pas non plus dit « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ». Il a simplement dit « Malheureux est l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ». D'abord, Jésus a annoncé de façon prophétique les sorts dramatiques qui attendaient Judas. Il a annoncé de façon prophétique la fin tragique de Judas. Enfin, il a pleuré Judas. En effet, étant prophète et sachant ce qui arrive dans le monde et voyant déjà ce qui allait arriver à Judas, Jésus évoque cela et commence à pleurer Judas. Car selon les évangiles, lorsque Judas s'est rendu compte qu'il avait mal agi, il est allé jeter l'argent de sa forfaiture dans le temple, puis il est allé se pendre. Et dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre décrit avec force de taille le suicide de Judas. Ses entrailles se sont répandues autour de lui.
n'est-ce pas là un sort dramatique que personne ne saurait souhaiter, ni pour elle-même, ni pour son ennemi? N'est-ce pas malheureux pour Judas? Certainement oui. Et c'est indéniable. Jésus voyait donc cette fin malheureuse, triste, tragique et dramatique de Judas. Si vraiment c'était pour finir ainsi sa vie sur terre, c'est-à-dire la nuque rompue, les entrailles répandues à terre, comme celle d'un animal tué à l'abattoir, mieux valait pour Judas n'être pas né. Voici donc le triste et dramatique sort de Judas que Jésus a vu par anticipation. Et alors, eh bien, il en parle à ces termes. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit de lui, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il valait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Comment Jésus pouvait-il appeler la malédiction sur Judas, celui qu'il a vu, qu'il a aimé, qu'il a choisi lui-même, à qui il a donné son propre pouvoir, avec qui il a vécu 3 ans durant. Lui qui a donné le pardon au bon larron, quelqu'un qui a été condamné pour ses mauvaises œuvres et qui ne connaissait pas. Jésus a pardonné à Pierre ses reniements. Comment pouvait-il justement refuser le pardon à Judas s'il revenait? Chers amis, il se pourrait que nous nous trouvions et que nous soyons un jour dans la situation de Jésus, c'est-à-dire trahis par une personne de confiance, trahis par quelqu'un que nous avons aimé de tout notre cœur, dénoncé par un proche, un collègue en qui nous avons confiance, dénoncé par un proche, un collègue, que nous ayons la confiance abusée par un ami. Eh bien, ça fait souffrir, c'est douloureux, c'est triste. Mais au-delà de cette douleur, de cette souffrance qui nous frappe en ce moment, nous avons besoin de la force et du courage de Jésus pour adopter son comportement envers Judas. Laissons cette personne-là de côté et restons attachés à Dieu, comme l'a fait Jésus. Fidèle à Dieu son Père, il lui est resté fermement attaché. Et Dieu l'a soutenu dans son épreuve, dans sa souffrance. Mieux, le Christ a été justifié, il a été rétabli. Dieu a révélé sa justice, son innocence, sa droiture au matin de Pâques. Puissions-nous donc, tout au long de cette journée et tout au long de notre existence, unir les événements heureux et malheureux de nos petites vies à ceux de Jésus. Demandons-lui les grâces du calme, de la sérénité, de la tranquillité, de la douceur, de la confiance en Dieu face à toute personne et à toute situation d'hostilité, d'adversité, d'inimitié. Confions tout à Dieu, tout ce qui nous arrive, afin qu'il agisse toujours en nous pour révéler aux hommes sa justice et sa sainteté, et qu'il agisse dans la vie des hommes pour nous révéler sa puissance et sa gloire. Amen.